Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Salut à tous chers amis, salut, j'espère que vous allez bien, je sais que vous allez bien, je sais que vous avez la santé qu'il faut pour mener à bien cette vie. L'affaire Fernand Lopez et Charlotte Dipanda est de plus inquiétante, mais alors très inquiétante. Je vais vous proposer ici un extrait de l'ex-femme de Fernand Lopez, l'actuel mari de Charlotte Dipanda, celui-là même qui est traité de tous les noms actuellement. Alors, comme tout homme, il a eu une vie. Avant Charlotte, il y avait une femme. Elle s'appelle Céline Giornelli. Écoutez attentivement et on se retrouve. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas, là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Au moins là, on est convaincu que Fernand Lopez, l'actuel mari à Charlotte Dipanda, est un homme reconnu comme violent. Il est reconnu comme un homme qui a l'habitude de porter main sur les femmes. Ce témoignage en intro nous montre à suffisance ou alors est une preuve de plus que des inquiétudes devraient s'amplifier en ce qui concerne la Camerounaise et surtout l'artiste, le patrimoine qu'est Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda serait-elle réellement en danger? Charlotte Dipanda serait-elle réellement une femme battue? Voici donc l'ex-femme de son mari qui envoie un témoignage qui vient confirmer l'hypothèse selon laquelle Fernand Lopez serait un bourreau pour Charlotte Dipanda. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo tête à maman. » Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Fernand Lopez ne veut pas savoir que pendant qu'il pose l'acte de violence sur sa femme, que peut-être à côté se trouvent des petits enfants. Il ne sait pas utiliser des ruses qui pourraient protéger des enfants, genre attirer sa femme, attirer sa victime peut-être dans la chambre, ou alors attendre que les enfants soient peut-être en week-end ou à l'école pour poser ses actes. Fernand Lopez n'hésite pas à copieusement tabasser une femme en présence des enfants quand il le faut. Prenons encore la suite et puis on revient. J'ai mis 5 ans à me reconstruire. Fernand Lopez est un coach de MMA. Il entraîne entre autres Jordan Zebo. Cécile Giornelli est nutritionniste du sport. Elle travaille entre autres avec Cédric Doumbé. Et c'est à l'occasion du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, le 30 septembre, que l'affaire a fait la une suite à cette déclaration. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas Jordan que je combats. J'ai dit qu'il faut changer l'affiche. C'est Fernand Lopez que je combats. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent. À ce moment-là, c'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle. Et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté ces salles. Alors, nous venons d'écouter l'intervention de son ex-élève Cédric Doumbé. Et tout porte à croire que, en fait, c'était leur réelle motivation. C'était la réelle motivation de leur séparation. À écouter le témoignage de Cédric Doumbé, Fernand Lopez n'hésite pas, quand il le faut, à corriger copieusement sa femme en public.
Il y avait une petite embrouille, une petite tension familiale. Et pour la première fois en 5 ans de couple, j'ose lui dire un gros mot. Et là, que sa propre femme lui dise « je t'emmerde », il n'a pas supporté. Alors, Fernand Lopez, selon le témoignage de son ex-femme, est un homme impulsif. Ça, il est clair. Parce qu'il suffit qu'un mot déplacé lui soit avancé pour qu'il sorte carrément des secondes. Qu'est-ce qui peut expliquer de telles réactions si ce n'est que l'homme a un caractère de lion qui sommeille en lui et n'hésite pas à le faire sortir quand il le faut. Surtout quand il faut le faire, quand il faut le sortir à l'endroit de celle-là qui partage sa vie. On écoute. Je fais partie des gens qui ont un réflexe qui est de figer. Je n'ai mis aucune... Je me suis pas défendu, je me suis laissé faire. La seule chose que je disais, c'était « Non, arrête s'il te plaît, il y a Gabrielle, notre petite. » Ça l'a pas arrêté. Je vais vous parler d'autres faits de violence, ceux dont Cédric a été témoin. Alors, au-delà de tout, Fernand Lopez est un homme jaloux. Jaloux parce que ici, pour lui, il est hors de question que sa femme soit amie avec une personne de son entourage. Vous voyez le genre de mari qui ne veulent pas que sa femme ait des connaissances. Parfois même, il ne veut pas que sa femme sorte. Parce que pour lui, si sa femme sort, c'est pour faire de nouvelles connaissances. Alors, Cédric Doumbé, tout punk croustillant à cette époque-là, tapait réellement dans le système de Fernand Lopez à cause de l'amitié qu'il tissait avec sa femme. Je me rappelle, Cédric et moi, on a pu parler pendant longtemps, et je n'osais pas lui dire, je savais ce qu'il allait me dire, et quand il l'a appris, il m'a dit « Cécile, non, mais c'est ton choix. » Nous retenons ici que Fernand Lopez est un gros jaloux. On écoute et on revient. Pour ces faits de violence à l'encontre de Cécile Giornielli, Fernand Lopez a été condamné en septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois de prison avec sursis. À l'issue de ces violences, Fernand Lopez s'en sort avec 4 mois de condamnation avec sursis. Le monsieur a donc dû faire la prison à cause des violences qu'il exerçait sur sa femme, sur son ex-femme, il faut le dire ainsi. Alors, une fois, effectivement, je lui ai mis... parce que, bon, moi, j'ai découvert beaucoup de liaisons, de tromperies. J'ai des cornes tellement hautes que... Et je me suis pas respecté pendant des années. Hein. Vraiment, à accepter toutes ces tromperies. C'est mon choix, c'est... Voilà, c'est un... Je reviens pas sur ça. Mais donc, une fois, je découvre une énième tromperie. Et sur son torse, je lui dis « Mais pourquoi? Mais de façon pathétique, je lui tape ici. » Voilà la violence que j'ai eue avec lui. Fernand Lopez, aussi, il faut le dire dans ce témoignage, se trouve être un homme infidèle. Oui, un homme infidèle qui ne supporte pas les infidélités de sa conjointe, les infidélités de sa partenaire. Il nous a prêté une relation pour que si un jour les faits de violence sortent, qu'ils disent oui, mais en même temps c'est pour laver son honneur, elle l'a fait cocu, comprenez? Et donc, auprès d'un certain public, ça peut justifier. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est qu'à 1h du matin, j'ai peur. J'ai besoin d'une voix qui me réconforte, parce que je sais que il va être avec moi dans la maison, il va dormir à côté dans le lit, j'ai peur, j'ai besoin d'une voix qui me rassure. Je vais sur le balcon pour téléphoner, endroit où il ne venait jamais, jamais, jamais. Et là, je téléphone avec Cédric, je lui explique ce qui vient de se passer, et il est en train de me dire « Cécile, pars de la maison, pars !» J'ai pas eu le temps. Cédric Doumbé essaye, en tant que confident de Céline, parce qu'ils étaient amis, de lui faire comprendre qu'il est temps de partir de la maison parce qu'il voyait déjà la tournure que prenaient les choses.
ce qui va énerver Maître Fernand Lopez. Le père de ma fille est venu sur la terrasse, commence à me dire « À qui tu parles ?» Je lui dis « J'ai pas à te le dire. J'ai pas à te le dire, tu viens de me dire que nous ne sommes plus ensemble. Ok, donc je n'ai plus à te dire quoi que ce soit. » Il insiste, il insiste. Là, je commence... Je revis la scène, c'est ouf. Je mets mon bras en distance, physiquement, en disant « S'il te plaît, arrête », parce qu'il se rapprochait. Je disais « Arrête, tu me fais peur ». Mais Cédric, il entend tout au téléphone. Et à un moment donné, il entend mon cri. Pourquoi? Parce que ce bras, il me le prend, justement. Il me fait une clé de bras et il m'arrache le téléphone. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cours dans le salon où il y a un fixe pour appeler les flics. Il me poursuit. Il démonte l'étagère. Enfin, parce que, bon, bref, là où il y avait le téléphone. Il explose le fixe par terre. J'ai pas de téléphone portable. J'ai pas de fixe. J'ai aucun moyen. Là, j'ai eu peur pour ma vie. Cédric connaissait pas mon adresse, mais il savait que sa sœur était venue souvent chez moi. Donc il appelle sa sœur, elle lui donne mon adresse et il envoie les flics chez moi. C'est comme ça qu'il me sauve la vie. Le témoignage est tout simplement choquant, étonnant. Moi, qui personnellement était loin de ceux-là qui soupçonnaient cette partie de Fernand Lopez, mari de Charlotte Dipanda, comme étant un homme violent. Voilà. Il a fallu que je tombe sur cette vidéo pour que mes yeux s'ouvrent. Peut-être que cet homme n'est pas aussi innocent que ça. Est-ce que Charlotte Dipanda serait déjà en train de subir ce qu'avait subi auparavant la dame Céline? Cette femme a peut-être eu la chance ce jour-là de sortir des griffes de Fernand Lopez, son bourreau, grâce à Cédric Doumbé. Que penser de celui-là que Charlotte Dipanda a accepté comme époux dans sa vie? Vous savez, dans la vie, chez nous, je vais vous motamoter en français ce dialecte, cet adage qui dit « à trop vouloir trier dans la viande la chair, on finit par ramasser des os. » À trop vouloir trier de la chair, on finit par ramasser des os. Charlotte Dipanda, quand on voit son parcours, est une femme qui est restée longtemps célibataire. Pour des raisons qu'elle a eues, elle-même a évoqué quelquefois, des raisons selon lesquelles elle ne serait pas prête à se marier et qu'elle attendrait le moment opportun pour le faire. Que ce ne serait pas le moment pour elle de se mettre en couple ou alors de se marier. Pourquoi Charlotte a-t-il fallu que elle prenne tout ce temps pour trouver son âme sœur, pour trouver son prince charmant et que ce prince charmant ne soit peut-être démon, c'est un peu exagéré, vu que nous n'avons pas exactement des preuves accablantes que Charlotte subit effectivement des violences conjugales. A-t-il fallu que Charlotte prenne tout ce temps pour tomber sur un homme qui serait un homme de violent? Connaissant Charlotte, connaissant son tempérament, qui est celui d'une femme douce, celui d'une femme posée, celui d'une femme qui semble être aimable, celui d'une femme qui n'aime pas tout ce qui est bruyant, tout ce qui est violence. Est-ce elle qui mériterait un mari comme celui-là,
comme Fernand Lopez, Charlotte Dipanda, Yako, comme disent les Ivoiriens, Assia. Comme je l'ai dit en amont, nous n'avons pas encore de preuves accablantes. Céline, dans sa vidéo, a déclaré qu'il lui a fallu 5 bonnes années pour s'en remettre. 5 bonnes années pour avoir ce courage de venir parler aux antennes. Vous voyez donc le degré de traumatisme qu'elle a dû subir dans cette relation que je vais qualifier de toxique. Alors, est-ce que Charlotte Dipanda vit la même chose dans son foyer actuellement? Si oui, combien de temps lui faudra-t-il pour qu'elle sorte du silence, pour qu'elle sorte de ses griffes? Vous pouvez laisser vos avis en commentaire. Vous pouvez nous dire également ce que vous pensez de cette affaire. Mais en attendant, je pense que Charlotte Dipanda devrait être surveillée de très près afin de voir cette affaire à la longue. Afin même d'écourter ce mariage si ce dont nous soupçonnons tous est avéré. Charlotte Dipanda ne mérite pas que cela lui arrive. Fernand Lopez est un homme. Chaque homme a un tempérament. Lui, me semblerait-il, est un homme à caractère violent qui ne veut pas savoir quel sexe se trouve en face de lui pour agir, que ce soit en coup de poing, que ce soit en gifle. Mais il est clair que c'est un homme à éviter. Il est clair que c'est un homme qui frappe sur les femmes. On se retrouve très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao.